Regardez cette beauté. Regardez vous-même cette beauté. Elle est belle, non? Elle est vraiment belle, non? Ça, c'est alors Tongana. En personne. C'est Tongana là. Ça, c'est Kalaba. Kalaba la sorcière. Comme vous la voyez là. On nous dit que cette femme vit au quartier Anguissa. Et elle vend quelque part, le coq quelque part là-bas, à Vorada. C'est son histoire qui est en train de chauffer actuellement dans le groupe WhatsApp et beaucoup de pages Facebook. Et il y a une vidéo. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo, je vais mettre le lien de mon canal Telegram en commentaire. Vous allez cliquer dessus pour voir. Parce que je ne peux pas publier. Il y a une vidéo dans laquelle on voit comment la jolie Ngossi ouvre son top et joie dans une mamie d'un coq. Donc je vais parler en langage codé comme ça parce que si je dis les mots clairs, Marzouk je peux avoir le matin avec lui. Donc, pour ceux qui veulent dire que les célibataires et les mangeurs de dehors là ont perdu le sommeil, j'ai une question à vous poser. Le 14 février, la fête des amoureux, c'est dans quelques jours, non? Vous allez manger où? Vous les amoureux, vous les mariés, vous les... N'est-ce pas souvent, vous qui mangez chez vous là, quand vous voulez faire plaisir à vos go, quand vous voulez faire plaisir à madame, on dit non, allez un peu nous balader, chérie. Allez un peu au restaurant, allez un peu manger quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de manger ici. Allez un peu manger ce que d'autres ont préparé et tout. Ça, c'est la galanterie, non? Vous-même, quand vous-même vous regardez ce que nous-mêmes nous regardons depuis hier là, vous-même vous n'avez pas perdu le goût du restaurant. Si ce n'est pas le gros Bermuda qu'on mouffe dans les bouillies, c'est dernièrement même à élever, on parlait d'un mouna qu'on avait qu'il a découpé pour couper la viande, pour faire la viande avec. La question qu'on se pose même dans cette histoire, c'est que quand moi je regarde la vidéo, ma première question c'est pourquoi filmer? Quand on filme, c'est pour quelle destination? C'est pour prouver à ton marabout que j'ai vraiment fait ce que tu m'as demandé. Ou bien c'est pour demander à ton marabout que est-ce que c'est ça que tu demandais? Je me pose tellement de questions. Où va le monde? Vous, mes jeunes frères, pourquoi la facilité? Pourquoi vous ne voulez pas attendre le temps de Dieu? On est toujours en train de vous dire que comme vous voyez Franco là, il a fait X, il a fait Y pour réussir. Et comme toi tu viens, tu es avec la tête vide, tu veux concurrencer Franco. Moi je parle de Franco, je cite que mon nom, je ne veux pas citer le nom de quelqu'un, après ça devient que vous, tu as cité mon nom. Sinon que Franco n'a vraiment rien. Ça c'est juste un exemple. Moi je prends l'exemple sur ceux qui ont, sur les porteurs, sur ceux qui ont vraiment les dos. Et quand on vous fait comprendre des faux marabouts là, ou bien les, je ne sais quoi, qui viennent chanter dans vos oreilles que pour réussir comme X ou Y là, voilà ce qu'il faut faire. Ils ne vont jamais venir vous dire la vérité. Voilà ce qu'ils font pour réussir, machin. Pourtant, tout ça, c'est faux. Et les âmes sensibles, et les gens bêtes, les gens bornés, les gens toc-toc comme vous tombez. Vous prenez aussi, vous partez aussi faire pour devenir comme eux. Ce que vous ignorez, c'est que le diable est rusé. Le diable est rusé. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Parce que quand tu works avec le diable, un jour, le diable va t'exposer au grand public. C'est pour ça qu'on vous demande d'attendre le temps de Dieu, de travailler selon la volonté de Dieu. Parce que le Dieu ne t'expose jamais. Par contre, quand tu works avec la volonté de Dieu, c'est tous les gens qui vont toujours dire que vous voyez là, celui-là, non, il est ceci, là, et on ne va jamais vous sortir les preuves que cette personne est effectivement ça. Ça sera toujours les ragots. Telle personne est ceci, telle personne fait ceci, mais sans preuve. Mais le diable, quant à lui, quand il veut t'exposer, c'est avec preuve. Comme ce que nous venons de voir là.
tous les groupes WhatsApp chantent que le nom de Langassi. Bon, maintenant, moi-même, nous qui travaillons loin de nos goûts, qu'on voyage parfois, on fait 1 semaine, 2 semaines, on ne mange pas dehors parce qu'on veut. Parce que notre boulot nous conditionne à manger dans les restaurants. Mais maintenant, quand on voit ce genre de choses comme ça, Seigneur, l'envie d'aller t'asseoir, manger ce qu'une autre a préparé ou un autre a préparé, il n'y a que Dieu. C'est-à-dire que tu restes comme ça. Tu perds le sens, le goût de la nourriture. C'est-à-dire que tu perds le goût du restaurant. Mais comment faire alors? Comment réussir donc à job sans aller au restaurant? Tu vas faire comment? Il n'y a que Dieu pour nous garder. Vraiment, c'est terrible. Et ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que j'ai toujours l'habitude, je ne veux pas tirer sur les femmes, mais on constate que c'est beaucoup plus les femmes qui pratiquent des choses pareilles. Parce que quand je vois sur 10 cas, 8 cas, ce sont les femmes. Vous comprenez donc que c'est trop facile de manipuler les femmes. Vous voyez, beaucoup de foyers aujourd'hui sont en l'air. Si vous entrez en profondeur, vous allez voir toujours que c'est la femme qui a l'origine. Parce qu'on manipule vite trop la femme. La femme est trop faible. Et les femmes aiment trop les concurrences. Comme ma copine telle s'habille comme ça, porte telle chaussure. Pourquoi pas moi? Vous n'avez pas le même destin. Regardez la main-ci. Regardez. Vous ne voyez pas que la main-ci a 5 doigts. Et chaque doigt a sa taille. Et chaque doigt a un rôle. C'est-à-dire que si tu perds un doigt, les autres 4 doigts ne peuvent pas faire le travail de l'autre doigt-ci. Chaque doigt là a son rôle. Donc vous devez vous contenter de ce que Dieu vous a donné. Laissez les longs yeux. Laissez les longs yeux. Vous savez que si tu devais être milliardaire, peu importe le temps que ça va mettre. Donc on a chanté ça. Peu importe le temps que ça va durer, tu finiras milliardaire. Vous pensez que le diable donne vraiment la réussite? Cela, le diable vient te miroiter. Et pour ça, vous allez voir qu'il y a des gens qui entrent dans la sorcellerie, on les chasse. N'importe qui n'entre pas dans la sorcellerie. Il y a des gens qui entrent dans la sorcellerie. Et mais tu es pauvre. C'est-à-dire que si tu entres dans la sorcellerie, tu deviens riche. C'est-à-dire que tu devrais être toujours riche. Pour ceux qui entrent dans la sorcellerie, ils mettent non. C'est ceux qui devaient être riches. Mais maintenant, il y a autre sorte de sorcellerie que tu vends ton âme contre l'argent, mais tu ne mets pas là. C'est-à-dire que si tu entres dans la sorcellerie pour être riche, on va te donner une richesse fictive. Dans une richesse, on va te miroiter une richesse de 2 ans, 3 ans, tu t'éteins. Maintenant, tu vois quelqu'un qui est ancré et qui dure là-dedans et qui est riche. C'est quelqu'un qui est né déjà d'office riche. Maintenant, le diable vient te tromper que non, si peut-être tu devais être riche dans 10 ans, il anticipe, il te donne ta richesse là en 3-4 ans. Après, tu commences à dire que non, c'est grâce à ce diable, à mon Dieu, parce qu'ils appellent aussi le roi, là, Dieu, c'est grâce à mon roi que je suis devenu ce que je suis. Pourtant, ton destin était à tracer depuis Tara, tu devais toujours être riche. Maintenant, on te trompe, tu tombes. Et c'est comme ça donc on te kidnappe. Soyez sages, mes frères. Soyez un peu malins. Surtout les femmes là. Je ne sais pas ce que la concurrence. Je ne peux pas compter le nombre de restaurants. À là-bas, au bas là, on avait toujours pris un boy comme ça. Où on disait qu'il monterait dans la bassine de farine pour tourner et faire les beignets avec. Toujours les. Et ce qui est même marrant, c'est que ce sont tous les petits, les faux restaurants là. Jamais les big restaurants VIP là. C'est tous les faux trucs du quartier. Vraiment, c'est terrible. Quand on voit les choses comme ça choque. C'est bizarre. C'est-à-dire que quand je pense que je vais sortir tout à l'heure, aller m'asseoir quelque part à manger, mon corps fait un genre là, il inerte. Je vais même commencer. C'est-à-dire, quand tu penses à l'image, regarde, cliquez sur le lien que je vous ai dit, regardez un peu la vidéo, ce que la go là dit, comment elle joue dans mais vous avez le cœur. Et tu fais ça. Tu pas toi servir aux gens. Les gens mangent, tu es derrière. Tu regardes, tu observes, tu es content. Tu es fier. Pourtant, tu sais que ce que les gens consomment là,
je ne sais quoi. Genre, tu es en train de manger, tu calcules même l'angola que, si tu pouvais même finir de manger comme ça, aller taper même 2 légers avec l'angola. Pourtant, c'est Konkana qui est en face de toi, mon ami. Et là, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Général Franco. Ciao. Abonne-toi si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne. Ça, c'est la page du Japap. La page de l'information, la page de l'actualité. À bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.